Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer une marque rentable en 2025. Donc cette vidéo ça va être une sorte de guide ultime pour réussir cette année en e-commerce, ok? Donc là ça va vraiment être pour créer une marque, ok? Tous ceux qui veulent faire du dropshipping, qui ont très peu de budget, qui cherchent des méthodes miracles, etc. Voilà, barrez-vous de la vidéo, c'est parfait pour vous. Mais ceux qui veulent faire un vrai business stable, rentable, éthique, qui est durable, qui va durer durant les prochaines années. Et dans ce cas-là, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler ma méthode que j'ai utilisée avec ma marque. On va voir, je vais tout te montrer dans les moindres détails, qui est claire, qui est prouvée, qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour mes clients et qui permet du coup de passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi personnellement, ça m'a mis moins de 3 mois, donc moins de 90 jours pour créer ma marque de cire, kit de cire pour s'épiler à la maison et du coup passer le fameux step des 10K par mois et construire un vrai business qui tient la route. Ok, pour moi, je vois vraiment le dropshipping comme un business bricolage où tu n'as rien de stable, qui peut s'écrouler à tout moment, alors que là, c'est tout l'inverse. Tu crées un vrai empire qui va tenir durant les prochaines années. Donc en suivant cette vidéo, tu vas tout savoir sur la sélection du produit, donc quel produit choisir, la partie sourcing et logistique, le branding, ton positionnement, quel positionnement adapter, la partie marketing et la partie acquisition. Et enfin, la stratégie de vente, comment générer du coup ces premières ventes. Et pour tous ceux qui veulent passer au niveau supérieur en e-commerce, il y a mon programme Le Club 10 qui ouvre bientôt ses portes. Donc voilà, plus d'informations à la fin du coup de cette vidéo. Premièrement, qui suis-je pour te faire cette vidéo? Donc moi, c'est Bastien Bosquet, j'ai 28 ans et j'ai lancé ma première marque de vêtements qui s'appelait Flyzer à l'époque. Donc voilà, on avait beaucoup d'articles sur cette marque-là, Flyzer, qui était vraiment une marque streetwear. On s'adressait à des jeunes qui vraiment étaient intéressés dans le milieu de la hype, du streetwear, des sneakers, etc. Et du coup, j'avais bâti une marque qui avait duré l'espace de quelques années. Et pour la petite histoire, il y a de ça 7-8 ans, je bossais à McDo et je m'étais dit, écoute Bastien, McDo, tu vas pas faire ça toute ta life. Dès que avec ta marque de vêtements Flyzer, tu arrives à te générer le même montant que tu gagnes par mois avec McDo, et ben dans ce cas-là, quitte McDo et lance-toi, focus-toi à 100% sur ta marque de vêtements. Et ça a pris 1 an et 1 mois pour arriver. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et si tu veux, depuis, j'ai pas vraiment quitté le monde du e-commerce, donc ça fait 8 ans que je suis dans cette industrie-là. Je suis arrivé à l'époque où voilà, Yomi Denzel n'était même pas encore connu. À l'époque, c'était des mecs qui aujourd'hui sont totalement dans l'ombre. L'époque de Léo Guillot, etc. Depuis, j'ai généré plusieurs millions d'euros dans cette industrie. J'ai collaboré avec des centaines et des centaines d'influenceurs à travers le monde. J'ai testé quasiment tous les marchés. Et à l'époque, du coup, j'ai eu une phase où je faisais du dropshipping et j'ai rapidement compris, il y a de ça 3 ans, que vraiment ce qui payait le mieux en e-commerce, c'était les créations de marques. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dans ce domaine-là et j'ai arrêté de faire du dropshipping, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, donc en 2025, je suis le fondateur de la marque CocoWax, qui est une marque d'épilation à domicile. Donc c'est un kit d'épilation qui permet tout simplement d'enlever les poils. Donc ça, c'est moi. J'étais du coup, il y a 2 mois à peine en Chine, visiter mes warehouses du côté de Shenzhen. Donc voilà, c'était vraiment top. C'est quelque chose que je t'encourage à faire dès que tu as un projet qui marche, c'est d'aller visiter tes collaborateurs. Et du coup, ça, c'est le trophée, le milestone Shopify quand tu génères tes 10 000 commandes. Et bien tu reçois ce petit trophée-là, et en moins de 2 ans, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et contrairement à 99% des gens sur YouTube, moi je te partage ma marque, je te partage mes résultats en toute transparence parce que je fais réellement du e-commerce et que la plupart des coachs, entre guillemets, sur YouTube se foutent de ta gueule, ne font plus de e-commerce depuis des années et ils vivent juste de la vente de formation et de coaching. Donc moi j'ai rien contre de vendre de la formation, du coaching, j'en fais, mais c'est plus la partie éthique qui me dérange, c'est que des mecs t'enseignent des trucs qu'ils ne font même pas et ça c'est pas possible pour moi. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et du coup on rentre dans la phase 1, trouver et valider son produit. Quand tu vas créer une marque, il va falloir que tu trouves un produit et tu vas voir, il ne faut pas sélectionner un produit comme ça au hasard. Donc moi ce que je te recommande de faire, c'est d'identifier actuellement les tendances en 2025. Donc tu as Google Trends, quand tu as des idées de produits, c'est très smart d'aller sur Google Trends et de regarder un petit peu si c'est un produit qui est evergreen ou pas. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un produit qui se vend toute l'année. Et si c'est un produit qui est juste saisonnier, exemple des maillots de bain, où tu vas juste vendre ça l'été et l'hiver plus rien, c'est à éviter. Ok, on est quand même, tant qu'e-commerçant, on dépend un petit peu de cet aspect saisonnalité. Et surtout lorsqu'on a un produit, c'est hyper important à mes yeux de choisir, de s'orienter sur un produit qui est vendable toute l'année. Donc Google Trends, ça te permet de voir s'il y a des pics durant une année, à partir de quelle période ce produit-là se vend le plus, ou alors, à contrario, de voir si c'est stable toute l'année. TikTok, c'est une mine d'or, c'est là où tout se passe maintenant. Donc TikTok, c'est là où tu as énormément de gens qui testent des produits, qui donnent des feedbacks. C'est une source d'informations énorme pour nous e-commerçants, donc à nous d'en tirer profit. Instagram, c'est la même chose, mais je dirais que maintenant, on est plus sur une tendance où c'est TikTok qui prend le dessus, le devant. Et également, tu as TikTok Shop qui est en train d'arriver, qui va émerger.
Et voilà, ça c'est une dinguerie, il va falloir vraiment rester branché. Sur TikTok Shop, ça va être révolutionnaire. Amazon, c'est la même chose. Personnellement, je commande beaucoup sur Amazon. Je suis un gros client Amazon. Ils ont une supply incroyable, ça ship en 2-3 jours. Donc forcément, ils ont, voilà, c'est les numéros 1 e-commerce. Et du coup, tu as énormément de produits qui sont vendus sur Amazon, qui peuvent être vendus lorsque tu fais du e-commerce avec ton propre branding. Et ça peut être une mine d'or en point de vue d'information. Et également le bouche à oreille. Tu vois, c'est tout simplement écouter tes proches. Qu'est-ce qu'ils ont acheté récemment? Pourquoi ils l'ont acheté? Et derrière, toi, tu peux venir sourcer ce type de produit-là sur Alibaba. Ce que tu peux faire, si tu es en galère de recherche de produits, c'est la méthode simple qui fonctionne, simple, efficace, c'est de créer un compte sur Instagram et suivre uniquement des marques qui te plaisent, des marques dont tu aimes bien la direction artistique. Et du coup, l'algo, il est super smart et il te proposera des marques similaires. Donc, tu auras juste à actualiser dans la partie For You page sur Instagram. Et puis, tu auras plein de marques similaires. Et ça, c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne du tonnerre. Donc, en bonus, je t'ai mis des des grosses marques qui performent super bien en ce moment. Donc, tu as Dor & Rose, tu as Blim, tu as Nuamor. Donc, ça, c'est la niche des bijoux. Et enfin, Bali Body pour, du coup, l'aspect tanning pour bien être bronzé depuis chez soi. Donc ça, c'est 4 marques qui cartonnent. Donc ce que tu peux faire, c'est aller sur Instagram, te créer un nouveau compte complètement vierge, commencer à suivre ces comptes-là. Tu peux également suivre mon compte CocoWax, également d'autres comptes qui t'inspirent, où tu aimes bien la direction artistique, tu aimes bien le type de produit. Et l'algo fera son travail et te proposera pas mal de marques similaires. Étape 2, sélection du marché. Donc là, une fois que tu as trouvé ton idée de produit, il va falloir aller sur un marché pour se lancer au début. Et moi, ce que je te recommande dans l'e-commerce et dans le business de manière générale, c'est de toujours avoir un avantage concurrentiel. Quand tu fais un business, tu dois avoir un avantage. Si tu fais exactement la même chose que tout le monde, que des gens qui sont dans des industries depuis des années, tu n'as aucun avantage, ne le fais pas. Il faut que tu aies un avantage par le prix. Donc soit que tes prix, par exemple, soient beaucoup plus avantageux. Ok, on va prendre l'exemple de Bali Body. Ok, ils vendent des produits pour bronzer. Bon, mais toi, si tu vas sur le marché US où ils sont beaucoup présents avec les mêmes prix, tu n'as pas vraiment d'avantage. Alors que si tu viens avec des prix divisés par 2 pour exactement la même qualité de produit, là, tu as un vrai avantage concurrentiel. Je te prends un exemple au hasard. Ça peut être valide pour beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres choses. Ton positionnement, est-ce que tu vas adopter un positionnement premium, un positionnement milieu de gamme, bas de gamme? Voilà, ça se discute en amont et ça doit être clair. Moi, j'aime bien m'orienter sur des positionnements premium. Ça me permet de vendre plus cher, ça me permet peut-être d'avoir moins de clients, mais au moins d'avoir des clients qualifiés et d'avoir des très grosses marges. D'un point de vue marketing aussi, tu vois, dans ta sélection du marché, est-ce que par exemple, tu as des produits qui cartonnent en ads, mais s'il faut, ces marques-là ne prennent pas du tout profit des avantages du marketing d'influence, par exemple. Ok, ils font juste des ads, mais ils sont pas du tout présents avec le marketing d'influence. Donc ça, toi, ça peut être un avantage concurrentiel pour toi. Si tu t'y connais en marketing d'influence, si tu as l'habitude de bosser avec des influx et que les autres marques qui sont présentes ne le font pas, voilà, tu peux avoir ton avantage concurrentiel là-dessus. Et enfin, si tu as un meilleur produit, mieux fini, mieux conçu que les autres, un meilleur service, un meilleur SAV, voilà. Le tout, c'est d'avoir au moins 1 ou 2 avantages concurrentiels. Et alors, si tu as tous ces critères-là où tu fais mieux que tes concurrents, tu as de très grandes chances d'avoir un bon taux de succès. Alors après, attention, une fois de plus, on reste, c'est du business, le e-commerce, et s'il y avait un business où c'était sûr à 100% que ça marcherait, que tu ferais si on te donne une feuille et on te dit, ouais, signe, c'est bon, tu vas gagner ta vie en e-commerce en choisissant ce produit-là, ça se serait, ok? Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est du business, ça comprend des risques, et que on n'est pas sur du 100%. Et la personne, le gars qui te dit que oui, avec moi, si tu m'écoutes, tu vas, c'est obligé, tu vas faire tes premiers 10 000 € par mois le premier jour, ou au bout du premier mois, ou au bout des prochains mois. Voilà, tu peux pas avoir de garantie à ce point-là. Il y a tellement de facteurs dans le business que c'est pas possible d'avoir des garanties comme ça. Ok, ça c'est petit spoiler alerte. Le but peut être de gagner beaucoup d'argent, mais tu peux pas garantir à quelqu'un qui va réussir en vendant tel ou tel produit. Ok, ça reste du business, ça reste risqué, et on n'a rien sans rien. Ok, c'est aussi simple que ça. Étape 3, les critères d'un bon produit. Donc là, je te dévoile, personnellement, je vais lancer d'autres brands dans le futur, et ça, c'est vraiment à chaque fois les critères que je regarde pour sélectionner mon produit. Donc premièrement, il faut qu'il ait une haute valeur perçue. Ok, si je te prends l'exemple des chaussettes, je vais pas vendre ce produit-là. Les chaussettes, t'es vite capé. Dans la tête des gens, tu vas pas vendre des chaussettes à 70 €. Alors que, je sais pas moi, vendre des bijoux, par exemple. Voilà, t'as des bijoux Van Cleef à 3K, 5K, 6K. Voilà, vendre des bijoux à 70 €, là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Dans la tête des gens, ça a une bonne valeur perçue. Et j'ai envie de me concentrer sur des produits où mon AOV, donc mon panier moyen, va être aux alentours des 70 €, voire plus. Ok, je suis pas très fan des business où tu as un panier moyen à 40 €, 50 €. C'est super dur de marger avec les coûts d'acquisition qui font que de monter. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un produit petit, léger et compact.
Ça va te permettre de réduire tes coûts shipping, tes coûts logistiques. Je t'apprends rien, mais plus ton produit est gros, plus il est lourd et plus tu vas payer cher en frais shipping et plus ça impacte ta marge, ok? Moi, mon produit CocoWax, je vends un kit qui est assez lourd, tu vois, qui fait 1,2 kg, 1,3 kg et je paye plus de 20 € en frais shipping, tu vois, donc c'est quand même très cher. Et c'est pour ça que, bon, j'ai un très beau branding, un bon positionnement, j'arrive à être bien rentable. Mais prochain business, prochaine marque que je vais créer, je veux impérativement que mon produit soit plus léger, quelques centaines de grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes max pour avoir des frais shipping qui ne sont pas exorbitants. Ensuite, un produit relativement mainstream pour s'adresser à une audience broad, une audience large et voilà, qu'on puisse s'adresser à un maximum de personnes, surtout quand on fait du marketing d'influence. Si tu as des produits trop nichés, en marketing d'influence, il y a vraiment que tu te rendes sur des influenceurs très nichés dans ta niche, justement. Alors qu'au contrario, si tu as un produit qui s'adresse à beaucoup de personnes, beaucoup de gens, tu vas être beaucoup plus, tu vas avoir beaucoup plus de liberté en termes de marketing d'influence, tu vas pouvoir t'adresser à beaucoup plus d'influenceurs et même, tu vois, tu peux targeter beaucoup plus de personnes, donc tu peux scaler beaucoup plus loin que si tu étais sur une audience trop niche, ok? Donc attention, hein, une audience niche, ça peut être une bonne chose, mais si c'est trop niche, si c'est la niche d'une niche, c'est pas bon. Comme je t'ai dit, un produit evergreen que tu peux vendre du coup toute l'année, éviter les produits saisonniers qui ne se vendent qu'un certain temps, que juste pendant l'été ou que juste pendant l'hiver. Produit à du recurring, donc ça c'est les achats répétés, les gens qui reviennent acheter sur ta boutique. Mon exemple avec CocoWax, ok? Donc ici, tu as la cire, le sachet de cire. Dès qu'il n'y en a plus, la personne doit revenir acheter et je vois mes statistiques. J'ai un très bon taux de recurring. Donc on est à plus de entre 15 et 20%, ce qui est très bien au bout de 2 ans seulement. Et le but, c'est encore d'augmenter et de passer le cap des 30% de taux recurring. Et enfin, dernier critère d'un bon produit, c'est un produit avec un avant-après où tu as un effet de transformation que tu vois qui est perceptible, que tu peux voir à travers la vidéo, à travers les créatives, à travers les ads. Et j'ai vraiment remarqué que les produits avec un avant-après, en termes de résultats, en termes de CTR, etc., les gens cliquent beaucoup plus et on a des résultats bien meilleurs. Trouver et valider son produit. Donc, une fois que tu te décides sur le choix de ton produit, il va falloir trouver un bon fournisseur, ok? Donc, pour ça, moi, ce que je te recommande, c'est Alibaba. Pour la partie sourcing, c'est ce que tous les e-commerçants font. Tu as des dizaines de milliers, centaines de milliers de fournisseurs. Contacte au moins 10 fournisseurs, ok, une fois que tu as choisi ton produit minimum pour comparer les offres et éviter du coup les mauvaises surprises. Éviter de contacter un seul fournisseur. Voilà, nous, il nous faut de la data et il faut qu'on puisse comparer avec différents fournisseurs les différents prix et les différents MOQ. Ok, donc demandez à chacun des fournisseurs le MOQ, Minimum Order Quantity. Je répète, MOQ, c'est un mot que tu dois connaître, tu dois savoir ce que ça veut dire. C'est tout simplement le nombre de commandes minimum que tu vas devoir passer à ton fournisseur pour pouvoir personnaliser tes packaging et ton produit. Ok, donc pour tout simplement qui est ton logo ici sur ton produit. Et est-ce que j'ai un exemple de packaging? Bon, ici on voit, ok, si je zoome un peu, on voit ici CocoWax, voilà. Ça me permet vraiment de customiser mon produit, mes produits à 100%. Et du coup, j'ai un avantage concurrentiel, j'ai mon identité unique et les gens ne se disent pas c'est de la qualité de merde parce qu'il y a des écritures chinoises. C'est la valeur perçue, on y revient, c'est super important. Et le fait d'avoir une marque, le fait d'avoir du stock, de l'inventaire, ça te permet de te démarquer de toute la concurrence. Donc, check le MOQ avec ton fournisseur. En général, c'est des MOQ qui sont relativement accessibles. Hein. On parle, alors ça dépend de ton produit, bien évidemment, mais des MOQ, ça peut aller jusqu'à, en moyenne, c'est 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. Au-dessus de 500 pièces, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, pour que tu aies un ordre d'idée. Et les prix unitaires, forcément, plus tu vas prendre un nombre de produits important, plus tu vas venir pouvoir négocier le prix unitaire. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on demande le MOQ et le prix unitaire? Pour s'assurer que ça rentre dans notre budget et dans notre stratégie globale. Je te donne un exemple, mais si par exemple tu veux lancer des bijoux, ok, tu as un MOQ qui est de 100 pièces, par exemple, pour customiser la boîte dans laquelle sera ton bijou à l'intérieur. Si le prix de ton bijou, c'est 5 $, bon voilà, tu fais 5 fois 100, ça va te coûter 500 $. Donc là, est-ce que ça rentre dans ton budget, oui ou non? Donc ça, c'est important. Toujours vérifier le MOQ et le prix unitaire pour voir si ça rentre dans le budget. Et enfin, commander les samples. Donc ça, c'est obligatoire. Dès que tu as un fournisseur qui te paraît OK, que le MOQ et le prix unitaire, ça le fait, mais avant de lancer la production, commande des samples. Obligatoire. Il y en a trop qui font cette erreur-là de lancer des productions sur des produits qu'ils n'ont jamais eu entre les mains. Grosse erreur. Donc une fois le fournisseur sélectionné, toujours commander des échantillons. On s'assure que ce qu'on vend, c'est pas de la merde. Aujourd'hui, les samples, ils arrivent en une semaine, parfois moins, parfois en 4-5 jours. C'est super rapide. À l'époque, moi, j'ai connu une période où il fallait attendre un mois pour recevoir ces produits. Cette époque est révolue, il faut en tirer profit. Donc tester la qualité, c'est vraiment indispensable avant de lancer une production. Phase 2, construire sa marque et lancer la production. Donc, une fois que tu as sélectionné ton fournisseur, donc tu choisis forcément le fournisseur qui a la meilleure qualité, le meilleur prix et qui est réactif. Ok, réactif, si le mec il te répond une fois par semaine, oublie. Ok, on veut vraiment un mec qui te répond tous les jours. Donc basculer la communication sur WhatsApp pour un suivi plus rapide, une fois que tu as trouvé ton fournisseur sérieux. Et là, avant de lancer la production, il va falloir faire le packaging.
Ok, donc le packaging, c'est quelque chose, une fois de plus, qui est obligatoire lorsque tu crées ta marque e-commerce. Ça te permet vraiment de te différencier et d'avoir un avantage concurrentiel. Donc c'est là où on va venir créer l'identité de notre marque. Il va falloir que tu trouves le nom de ta marque. Donc ça, tu peux vérifier le nom de domaine s'il est dispo. Moi, je te recommande toujours de choisir un nom de domaine. Donc le nom de ta marque.com. Éviter par exemple, tu vois, moi CocoWax, j'ai de la chance, c'était dispo, cocowax.com. Mais éviter tout ce qui est cocowax-official ou etc. Voilà, rajouter des petits mots après ta marque à éviter. Donc si par exemple, je sais pas moi, CocoWax, si ça avait été pris, j'aurais pris un autre nom pour que ça soit le nom de ma marque qui finisse en .com. Et la partie design, donc logo, création de logo, avec Canva, c'est parfait. Vraiment, Canva, c'est un outil, à mes yeux, que chaque e-commerçant doit avoir. Ton packaging, ton identité visuelle, ton favicon, le manuel d'utilisation, ta thank you card, juste ici. Ça, c'est une ancienne. Depuis, on l'a améliorée, bien évidemment. Mais voilà, c'est là où on va vraiment venir créer l'identité de la marque. Et ce que je te recommande, c'est de bosser avec un designer. Si tu as les skills, fais-le toi-même. Si tu as les outils pour, fais-le toi-même, mais c'est quand même bien de bosser avec un designer qui fait ça proprement. Donc, il va falloir te demander la die-line à ton fournisseur pour que derrière, tu puisses faire le packaging comme il se doit. Okay, dès que tu as fait tes die-lines, tes packaging, ton manuel d'utilisation, ta thank you card, alors attention, ça c'est quand c'est un branding poussé. Au tout début, ça suffit si tu as juste ton packaging customisé avec ton produit également customisé. Ça peut suffire largement, mais si tu vas aller plus loin, voilà, il faudra mettre en place des thank you cards, des sachets, etc. Voilà. Là, c'est vraiment, je rentre pas trop dans les détails. Ça sera vraiment à 100% dédié pour mon programme Le Club 10, mais voilà, ça sera pour un stade beaucoup plus avancé pour des gens qui sont assez loin dans le e-commerce. Retiens que toi, voilà, il te faudra juste ta die-line. Ça suffit déjà pour avoir un packaging customisé. Dès que c'est fait, on va lancer la production. Donc, valider et négocier avec les fournisseurs. Si tu prends le MOQ, ça va être difficile de négocier avec ton fournisseur. Ok, MOQ, c'est le minimum. Donc, si tu prends juste 100 pièces, lui, ton fournisseur, t'es pas un gros client pour lui. Tu vois, c'est du business. Mais si, par exemple, il y a des gens, tu vois, qui ont des gros budgets, ils disent, écoute, moi, ton MOQ, voilà, tu me dis que c'est 100 pièces. Écoute, moi, je te prends 1000 pièces, mais par contre, si je t'en prends 1000, je veux tel prix. Et là, ça fait du sens, puisque tu es bien au-dessus du MOQ, donc tu peux vraiment venir négocier les prix. Dès que c'est fait, dès que tu t'es mis d'accord sur le prix et sur le MOQ, le fournisseur va t'envoyer la facture. Toi, tu lui envoies tous les fichiers finaux, tu règles la facture, et puis, du coup, il pourra lancer la production. La production, ça prend environ 2 semaines. Voilà, plus ou moins, ça dépend, une fois de plus, du nombre de produits, ça dépend de ton fournisseur. En moyenne, c'est à peu près ça pour les délais. Et pendant ce temps, tu vas pas te tourner les pouces et rien faire, il va falloir venir créer ta boutique sur Shopify. Au niveau du site Shopify, pareil, c'est une vidéo, ça prendrait beaucoup de temps. À l'intérieur du Club 10, il y a un intervenant qui fait des gros sites, qui sont passés dans Qui va être mon associé, etc., qui va faire un module exprès pour vraiment créer un site brandé. Voilà, si le budget le permet, thème premium. Sinon, tu as des applications qui peuvent te permettre d'upgrade ton site. Donc voilà, tu as énormément beaucoup de vidéos sur YouTube qui t'apprennent à comment créer des sites sur Shopify. En réalité, si tu as un beau projet, naturellement ton site y rendra bien. Ok, mais c'est un tout. C'est-à-dire que si, même si tu prends un thème premium, mais que tu n'as pas de produit customisé, que tu voles des photos sur Internet, des photos floues, etc., ça rendra pas comme il le faut. Phase 3, préparer le lancement et structurer sa supply chain. Ok, donc là, une fois de plus, pour l'instant que la production est en train de se faire, donc les 2 semaines, tu vas être en train de build ton site et tu vas commencer à créer ton écosystème digital. Donc lancer et créer tes premiers réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, YouTube, il faut que tu sois partout sur tous les canaux. Le but quand tu as une marque, c'est d'être présent partout et de te construire une présence en ligne avant le lancement. Ok, donc au début, c'est pas évident puisqu'on n'a pas énormément de contenu, voire on n'en a pas du tout, mais c'est déjà très bien de commencer à setup, sa bio Insta, ses highlights, quel prochain post on va faire, tu vois, commencer à brainstormer, commencer à aller sur Pinterest, sur Instagram, regarder des exemples de marques, tu vois, se faire des moonboards et voir quel DA tu vas prendre avec ta brand. Il va falloir que tu gères ta logistique et la partie stockage. Donc, dès que ta production est terminée, donc là, les 2 semaines sont passées, ton fournisseur, il te dit, OK, on a tout notre stock là qui a été prêt. Je te montre un exemple avec CocoWax. Ça, c'est voilà, dès que j'envoie des productions, OK, les produits sont finis, et bien, il va falloir les transférer à une warehouse. Donc, pour faire très simple, tu as ton fournisseur qui, lui, fournit tes produits. Et ensuite, dès que la production est terminée, il va envoyer le stock à une warehouse, à un entrepôt qui va du coup stocker tes produits et les envoyer au client. Transférer le stock en warehouse, pourquoi et comment? Réduction des délais de livraison. Une warehouse spécialisée dans la partie stockage et envoi des produits, tu as des meilleurs prix, tu as des meilleurs délais. Une expédition plus rapide et pro. En général, il faut que le service soit bon. Quand tu passes par une warehouse, ils doivent te communiquer, te tenir au courant. Et tu as une meilleure gestion des retours. Okay, tu auras des retours et du coup, les warehouses, ça fait partie du service. Ils doivent être
direct avec toi et du coup, bah, c'est super important, tu vois, d'avoir une bonne relation avec sa warehouse, d'avoir une belle communication sur WhatsApp tous les jours et voilà. Que ce soit fluide, la discussion soit fluide et pas je sais pas, moi je te dis des conneries, mais il y a des gens qui prennent des prestataires, des warehouses, mais voilà, les gars, ils sont actifs une fois dans la semaine. Voilà, business like speed, entoure-toi de gens, de collaborateurs qui sont sérieux et vraiment, tu vois, ta logistique, ta supply chain, ça doit être super bien géré et tu dois être en relation, enfin moi je te donne mon exemple à moi avec CocoWax, je suis en relation tous les jours, que ce soit avec mon fournisseur ou ma warehouse, ok? Et du coup, bon, ben forcément, quand tu es en relation tous les jours avec quelqu'un, tu crées du lien, il y a de la confiance qui s'installe et ben, dès qu'il y a des problèmes, vous les fixez rapidement ensemble. Partie 3, créer du contenu puissant. Donc là, dès que tu as tes produits qui ont été transférés à la warehouse, et tu vas pouvoir venir créer du contenu. Donc tu vas demander à ta warehouse de venir shipper des produits chez toi pour que toi-même tu puisses prendre du contenu. Hein. Je te donne un exemple. Moi, tu vois, j'ai une caméra, ça nous permet de créer du contenu. Chez nous, on a beaucoup de stock CocoWax, donc ça nous permet vraiment de faire du contenu assez régulièrement et on fait appel à beaucoup de UGC, ok, User Generator Content. Je te montre un exemple juste ici. C'est vraiment quelqu'un qui est payé pour, bon, premièrement, il reçoit les produits gratos et en plus de ça, il est payé pour te faire du contenu. En général, moi, ce que j'aime demander, c'est du contenu photo et vidéo. Et puis voilà, c'est des vidéos que tu vas pouvoir utiliser pour meubler ton site, pour meubler tes réseaux sociaux, pour lancer tes ads. Ça peut être des super créatives. Voilà, c'est à toi de leur donner la directive que tu veux. Voilà, ils font pas en général leurs vidéos en mode freestyle, c'est à toi de leur dire le script. Mais ce qui est important pour quand tu bosses avec des UGC, c'est vraiment que le contenu soit authentique, ok? Évite de donner des scripts trop détaillés, sinon on dirait un robot qui lit et c'est pas authentique. La vente, ce qui vend vraiment, c'est du contenu authentique. Cherchez à vendre sans vendre, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si c'est un script répété et que ça se voit que la meuf elle est payée pour répéter ce script-là, tu vas juste balancer de l'oseille à la poubelle. Alors que, inversement, si tu fais des scripts malins et bien détaillés, là pour le coup, ça sera du contenu qui va convertir. Également, faire des mock-ups 3D. Donc ça, c'est, je te montre un exemple ici. Un mock-up 3D, c'est tout simplement une photo d'un ou de tes produits en mode 3D. Donc là, c'est avec un effet miroir. Et ça, pour le coup, c'est super important. Comme je t'ai dit, éviter tout ce qui est photo prise sur Internet, volée d'un concurrent ou quoi. Voilà. Il n'y a rien à gagner en faisant ça. Et un beau mock-up 3D, c'est vraiment l'image que ton client va acheter. Donc c'est primordial que ce soit bien fait, bien carré. Et tu peux en plus organiser un shooting pro. Donc ça, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais je te recommande si tu as le budget. Donc là, voilà, j'étais à Dubaï quand on avait commencé à créer la marque CocoWax. On avait reçu du coup nos premiers produits. La production était terminée et on a organisé un shooting, ce qui nous a permis de passer un step directement au-dessus. Quand tu fais un shooting, directement, ta brand, tu l'élèves et tu as un rendu pro. Et forcément, ça joue aussi sur ta conversion. Phase 4, déployer sa stratégie marketing et vendre. Donc là, tu as ta marque, clairement, tu es prêt à vendre. Tous tes produits, ils sont dans l'entrepôt, dans la warehouse, stockés, prêts à être expédiés à tes clients en Europe. Et du coup, on va pouvoir lancer nos premières publicités avec Meta. Donc Meta, le ratio, à peu près, ça dépend des produits, mais c'est 70% vidéo, 30% photo. Voilà, moi j'ai un produit qui, par exemple, marche beaucoup mieux en vidéo, donc le ratio, il est même plus élevé pour la partie vidéo. Mais tu as des produits du style tout ce qui est les vêtements, tout ce qui est t-shirt, boxer, caleçon, culotte, etc. Voilà, c'est la partie photo ou la partie statique, on appelle ça. Le ratio va être beaucoup plus important, beaucoup plus élevé. Donc ça dépend de ton produit, mais en général, voilà, le ratio global, c'est à peu près ça. Et là, il va falloir que tu testes plein de formats. Tu vois, il n'y a pas de secret. Il va falloir que chaque semaine, tu testes différentes créatives. Donc ça, bon, je te montre l'exemple avec CocoWax. C'est des photos statiques qui ont assez bien marché d'ailleurs et qui continuent de bien fonctionner en retargeting. Et le but, voilà, ça va être de tester plein de formats, plein de vidéos et de tester en moyenne entre 5 à 15 vidéos par semaine en weekly pour optimiser du coup les résultats et trouver un angle marketing qui vend. Un angle marketing, qu'est-ce que c'est? Je vais donner un exemple avec ma marque CocoWax. Moi, j'ai différents angles marketing. Je peux très bien dire que, écoute, moi, ma cire, je peux avoir l'angle marketing d'un point de vue économique. Ça t'évite d'aller chez l'esthéticienne et bien du coup, tu peux te waxer chez toi à domicile. Donc, d'un point de vue économique, tu vas faire un investissement. Ok, ça peut être cet angle marketing-là. Ça peut être l'angle marketing des gens qui, par exemple, vont être en date et bon mais forcément quand t'as des poils c'est mal vu, donc je peux avoir un angle marketing beaucoup plus agressif en disant qu'une fille par exemple elle doit ne pas avoir de poils pour je sais pas, voilà, c'est un angle marketing qui peut être un peu borderline parce que de nos jours t'as beaucoup de gens qui disent que oui une femme il faut être une femme libre, avoir des poils c'est ok, blablabla, voilà, ça fait partie du game, mais c'est justement moi tester les différents angles marketing que je vais adopter. Un autre angle marketing ça peut être le fait que ce soit painless, donc qu'il n'y ait pas de douleur en utilisant ma wax, parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de gens qui peuvent être intéressés, mais qui vont avoir des barrières et qui vont se dire « Ouais, moi j'avais déjà essayé la wax, ça m'avait fait super mal, plus jamais je réessaye. » Et bien moi, mon angle marketing, ça va être de dire que ma wax, elle a été conçue, développée pour que ça fasse pas mal. Voilà, c'est à moi de trouver mes différents angles marketing qui fonctionnent au mieux pour que mon client il se dise « Ok, cette marque-là, j'ai envie d'essayer. » Donc vraiment, hyper important de tester plein de formats, niveau ads, en photo, en vidéo, et voir ce qui performe. Ce qui est bien, c'est qu'on a nos KPI, on sait exactement d'où vient le problème, s'il y en a un, et dès que tu as une créative qui fonctionne, d'ailleurs, tu peux la scaler. On parle quand même d'une vidéo, ce qui peut te faire gagner plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Ok, on ne connaît pas la durée de vie d'une créative qui performe, mais ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certaines marques. Donc, c'est vraiment une partie à ne pas négliger. Activer l'influence et l'affiliation. Donc là, au tout début, ça va dépendre de ton budget. Si tu as un budget XXL, plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, dans ce cas-là, tu vas pouvoir te faire plaisir et tester beaucoup de choses. Mais si tu as un budget un peu ric-rac, on va dire, il va falloir soit que tu fasses de l'affiliation et du gifting. Donc, affiliation, c'est tout simplement donner un code promo à une influenceuse et en fonction des codes promo qui ont été utilisés, elle va avoir un pourcentage, ou faire du gifting. Gifting, c'est tu donnes ton produit et en échange, l'influenceuse en question, elle te fait la promo de ton produit, tout simplement. Donc, ça te permet vraiment de minimiser les coûts et de maximiser ta portée sans trop risquer d'un point de vue financier. Donc, je ne vais pas trop rentrer une fois de plus sur la partie marketing d'influence. Il y aura un module tout entier dans le Club 10. Donc, j'ai trop hâte qu'ils sortent et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu moins actif sur YouTube. C'est que depuis plusieurs mois, je suis en train de bosser sur ça. On est sur la fin, donc j'ai vraiment trop hâte que ça sorte. Et puis voilà, trop hâte du lancement. Présence organique obligatoire, TikTok Game Changer en 2025. Tu dois impérativement être sur TikTok. Ok, TikTok, je te montre à peu près les vues que tu peux faire sur CocoWax. Bon, c'est pas vraiment un très bon screenshot, mais on a des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues et ça nous a rien coûté à produire. Ok, c'est juste ma copine qui utilise le produit et on poste en organique et avec un peu de chance, l'algorithme peut te push et ça peut te faire des résultats incroyables. Donc sur une année, ça fait, l'organique, quand tu es sérieux, tu vas faire des millions de vues. C'est des millions de vues qui te coûtent 0 €. Ou alors ça dépend, tu vois, si c'est du contenu UGC que tu as mis, bon, ça t'a coûté le prix du UGC. Mais sur une vidéo qui fait 1 million de vues, tu vas peut-être avoir, je dis une connerie, mais 5000 visiteurs. Bon, mais ça te fait, si tu as 1 € du visiteur, niveau conversion, ça te fait 5K. Ok, après tu fais des maths, plus tu as de vidéos comme ça qui deviennent virales et plus tu vas faire du CA tout au long de l'année. Et maintenant les gens, tu vois, se renseignent sur TikTok énormément avant d'acheter un produit. Ils regardent si tu es présent sur TikTok. S'il n'y a rien sur ta brand ou quoi, red flag. Et il y a beaucoup de gens qui sont aware, qui sont conscients de ça et que si tu n'as aucune présence sur TikTok, ils vont pas acheter. Tu vas perdre des clients comme ça. Donc publier régulièrement du contenu, ça doit être engageant. Tu dois comprendre les codes de TikTok, donc tout ce qui est hook le long de ta vidéo. Ça doit être intéressant, ça doit être catchy. Tu dois raconter des histoires, tu dois faire ressentir des émotions à la personne qui va regarder ta vidéo. Si tu essaies juste de vendre sur TikTok, ça marchera pas. TikTok, c'est vraiment un réseau où il faut être ultra authentique. Et si t'es pas authentique, si tu cherches juste à vendre en mettant en avant des codes promo, etc., tu ne vendras pas. Ok, il y a des codes et il faut les connaître. Et enfin, maximiser l'impact des vidéos. Donc, recycler les vidéos organiques pour tes pubs. Donc, toutes les vidéos qui ont bien marché, derrière, tu peux les lancer en ads. Et en général, ça performe bien. Des vidéos qui ont bien marché en organique, ça performe bien en ads. Donc, best stratégie actuelle, transformer du contenu UGC en ads performantes. Nous, on a une bonne stratégie avec les UGC et du coup, on s'en sert pour faire des ads. Tu as maintenant une méthode claire et structurée pour lancer une marque rentable et atteindre tes premiers 10K. Donc ça, c'est vraiment ta roadmap. Cette vidéo, elle va être super utile pour tous ceux qui ont pour projet de créer une marque. Mais surtout, tu es en train de te créer un véritable asset qui peut changer ta vie. On parle vraiment de générer au minimum des 10, 15, 20 000 € par mois. Attention, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. De bénéfice, tu es à peu près entre 20 et 30, voire 40%. Donc voilà, même si tu fais 10K, gagner entre 3 et 4 000 € par mois, tu gagnes convenablement ta vie. Ok, donc, et puis, une fois de plus, on parle sur un business long terme. Donc, en général, quand tu sais faire 10K, tu peux derrière faire 15K. Puis, si tu sais faire 15K, tu sais faire 20K. Et le but, c'est d'augmenter un petit peu comme ça tous les mois en lançant de nouveaux produits, etc. et de devenir petit à petit le numéro 1 de ta niche. Ça prend du temps. Ça prend plusieurs mois avant de générer tes premiers 10K. Tu vas pas faire ça du jour au lendemain. 2-3 mois, c'est ultra court. Mais voilà, ça passe quand même, 3 mois. Ça peut être très court, mais c'est quand même long aussi dans le sens où ça te laisse le temps de bâtir une véritable marque. Donc après, voilà, il faut bien faire les choses. Je peux pas rentrer trop en détail dans cette vidéo, sinon elle durerait 30 heures la vidéo. Mais voilà, c'est une roadmap qui est simple, efficace et qui a fait ses preuves. C'est exactement comme ça que j'ai fait avec CocoWax. Et maintenant, pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin,
Donc je suis en train de créer le Club 10, tu le sais. Une fois de plus, je t'ai dit pourquoi je suis pas trop actif sur YouTube, c'est que je suis vraiment en train de build ça depuis des mois. Le programme, il va être insane. Tout a été pensé pour que les prochains membres et les premiers membres qui rejoignent le programme, vous allez être gâtés. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et voilà, si tu as pour projet de créer ta marque sérieusement cette année, en 2025, que tu veux être accompagné par moi, par des experts, il y aura des intervenants qui ont généré plusieurs millions d'euros dans chacun de leur industrie. Tu as le Club 10 qui ouvre le mois prochain. Donc, fin mars, tu peux rejoindre dès maintenant. Le Instagram, c'est en privé. Tout le monde n'est pas accepté. Si tu as un faux profil, etc., tu ne seras pas accepté. Uniquement des vraies personnes, on fait du vrai business. Et si tu as pour projet, du coup, en 2025, de créer ta marque et de le faire dans les règles de l'art et d'être accompagné par des experts, une communauté soudée de brand owners, de gens qui veulent créer des belles marques. Ok, on parle pas de faire du dropshipping, de faire des business borderline, pas éthiques, etc. Non. Si vraiment tu veux faire les choses bien, créer ta marque, donner un max de value à tes clients et gagner ta vie en faisant ça, et bien dans ce cas-là, le Club 10, c'est fait pour toi. Attention, les places sont limitées, c'est pas de la fausse scarcity, je veux pas qu'il y ait trop de monde d'un coup. Ok, il y aura des drops, ça va être très exclusif, je vais pas faire rentrer tout le monde. Donc malheureusement, tout le monde ne pourra pas rentrer. Il y a déjà des centaines d'inscrits sur la waitlist et comme je t'ai dit, du coup, tout le monde ne pourra pas rentrer. Donc si ça t'intéresse, rejoins la waitlist dès maintenant. C'est le premier lien sous cette vidéo. Et également, tu peux venir follow le Instagram. Tu as déjà des posts qui commencent à teaser les intervenants. Qu'est-ce que c'est le Club 10, des forums à questions, etc. Ok. Donc, deux choses à faire, liste d'attente et rejoins le Instagram. C'était tout pour cette vidéo. Merci à toi pour ton temps. C'était Bastien et je te dis à la prochaine.